Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je vous fais cette vidéo parce que j'aimerais parler d'une petite thématique. Je vais prendre une thématique, on m'a posé la question, l'auto-sabotage. Comment tu fais pour te rendre compte que tu es en train de t'auto-saboter? Et ça, c'est pas quelque chose qui vient d'un coup et d'une manière évidente. Je vais vous parler de mon expérience. Euh, Parfois, en fait, c'est à force de faire des erreurs qu'on se rend compte qu'on fait euh, faux chemin. Mais en soi, en se remettant toujours en question, c'est pas non plus l'idéal parce qu'on sera toujours en doute par rapport à soi et on se fait pas assez confiance. J'ai remarqué par rapport à tout ce dont j'ai appris et vécu jusqu'ici et les expériences que j'ai faites, que finalement, il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais en soi, dans le sens, il n'y a pas une extrême droite ni une extrême gauche, il y a un centre. Et dans ce centre, c'est là où on doit se placer pour trouver cette paix. Et dans le flow, en fait, dans le flow de l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. C'est pas facile d'accepter parce qu'on est toujours en quête de quelque chose. Comme inconsciemment, on se sent frustré inconsciemment et on est toujours en quête pour remplir quelque chose ou pour trouver un vide de quelque chose. On est toujours dans cette quête. Et cette quête, c'est finalement à la recherche de soi. Ce qu'on ne comprend pas parfois, c'est que finalement, tout est parfaitement là où ça doit être au bon moment et que c'est en soi qu'on se trouve. Et c'est là où réside justement, je dis réside, où se place, où se situe la paix. C'est dans le présent. Donc, alors ça a l'air bête comme ça, mais il m'a fallu 10 ans pour le comprendre. Vaut mieux tard que jamais. Mais disons qu'en fait, j'avais la théorie, mais je ne comprenais pas encore la pratique. Je vais vous prendre un exemple de mon expérience. J'ai fait du tarot pendant quelques années, dont j'adore ça et j'adorais ça. Et j'aime toujours le tarot, mais je ne pratique plus le tarot. Parce que c'était une étape de ma vie et je trouve important de le mentionner qu'il n'y a pas de bon et de mauvais et que c'est des étapes et qu'on vit ces étapes au bon moment. Donc j'ai fait du tarot pendant quelques années et c'est quelque chose dont j'ai été complètement guidée et j'entendais tellement que je me disais ben, il faut que je le partage. Et je comprenais pas tout à fait encore qu'est-ce que j'entendais, pourquoi j'entendais, mais j'entendais tout et c'était impressionnant. Comme l'énergie revenait à être des mots. Et je me suis rendu compte par la suite et avec l'expérience et le temps que étant des êtres humains avec une certaine croyance en soi, on a souvent ce besoin d'étiqueter et puis du coup on peut dire mentaliser en fait. Je sais pas comment dire, mais en gros, on a cette façon de revenir au mental et de créer des histoires. C'est comme si notre cerveau nous mentait. Voilà, il nous ment. Il m'a fallu longtemps pour rendre compte et aller contre en fait, contre contre ce mensonge en fait qu'on se crée à soi-même, on se ment. Parce qu'on est en quête de quelque chose et on ne se rend pas compte que ce quelque chose réside en nous et que ce quelque chose, c'est le juste être à ce moment-là dans la non-action et de juste accepter, en tout cas vivre le moment tel qu'il est, sans chercher à avoir des réponses pour demain, à avoir des réponses, des solutions je dis pas qu'il faut pas trouver des solutions à ces problèmes, pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis, mais je pense que par exemple, si je reprends mon expérience, j'aimais tellement le tarot que je faisais tout le temps et j'étais genre, j'allais tout le temps regarder sur internet, des choses comme ça. Et oui, ça parle, bien sûr que ça parle, et c'est une énergie qui est pas permanente, qui est juste sur le moment et qui peut changer d'une seconde à l'autre. Ça parle et du coup on reste accroché à ça. Et on oublie complètement le moment présent et du coup on arrête complètement de vivre finalement. On perd
Si je vous pose la question, je parle pour les gens, par exemple, si vous êtes connecté à cette vidéo, les gens qui adorent le tarot et les lectures de tarot sur Internet. Un exemple, j'ai rien contre ça, j'ai moi-même pratiqué et eu ma chaîne. Hein. Et j'ai rien contre ça. Mais maintenant, une question. Combien d'entre vous savez exactement ce que vous aimez faire? Et quand je dis faire, c'est vivre. Qu'est-ce que vous aimez vivre? Qu'est-ce que vous aimez pratiquer? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que, quand vous fermez les yeux, allons-y, fermons les yeux ensemble. Quand on ferme les yeux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi qu'on a envie de pratiquer? Mais pas par envie de contrôle ou par envie de, voilà, de savoir, mais qu'est-ce qu'on a envie finalement de sentir, de ressentir. Voilà, et on va tous peut-être arriver à la même stade. Peut-être qu'on aura tous une même réponse, peut-être pas. Pour ma part, c'est la paix. Je ne sais pas pour vous, mais du coup, la paix, dans mon cas, je l'ai trouvée dans le moment présent. Alors, ça peut être le chaos, mais quand on réside dans le moment présent, quand on fait abstraction de ce qui se passe, ça marche. Et c'est l'émotionnel qui nous impacte. Donc, c'est comme si le ventre, donc les émotions, crée une émotion qui se manifeste dans notre corps, qui touche notre cœur et qui remonte au cerveau. Notre cerveau, ayant des croyances et des manières de fonctionner différentes, vont créer une histoire ou une vision. Et ceci, je le dis parce que j'y crois vraiment. Au départ, j'y croyais vraiment au tarot, je croyais vraiment à tout ça. Et j'y crois aussi. Je crois aux énergies. Je crois qu'elles peuvent se manifester sous forme de vision ou de voix. Et par contre, je crois que l'être humain les modifie. Et ça, c'est pas conscient, c'est quelque chose dont notre cerveau est constamment en train d'évoluer. Et du coup, il nous ment. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre des événements traumatiques et qui peuvent être bouleversants pour eux, même au niveau spirituel, comme je l'ai vécu. Et je pense que c'est important d'oser prendre sa vie en main, d'oser se soigner, se guérir et d'affronter le problème. Je suis quelqu'un qui a toujours été en fuite et qui n'a jamais affronté les choses de face. Ça a toujours été une problématique chez moi. C'est une espèce de mode warning de peur. Je veux fuir le problème, du coup je l'ignore complètement. Et du coup, tous mes soucis, je l'avais retranscrit. Je me suis dit, ok, tout ça c'est du passé, je recommence à zéro. Et j'ai pris le chemin de la spiritualité en disant que la spiritualité, voilà, ça allait me guérir, la spiritualité ci et ça. Finalement, à travers cette expérience, je me suis rendu compte que je fuyais des traumas pour atterrir dans le monde spirituel avec de nouveaux traumas. Hello to me. Mais sachez que c'est super intéressant parce que ces chemins me guident aujourd'hui à vous parler de ça. Et j'ai pris les cornes le taureau par les cornes, comme on dit en français, et j'ai été affronter mon problème. J'ai été affronter mon problème, je prends soin de moi, je guéris je guéris ce qui ne va pas, ce que mon cerveau me dit. Quand c'est des mensonges, je vais et je dis non, c'est pas ça. Et du coup, un sentiment, par exemple, même de dépendance affective peut se manifester sous forme de voix, de vision. Et cela, quand on vient de commencer, on n'arrive pas à décrypter ni à savoir qu'est-ce que c'est quoi. Et il n'y a pas que le mauvais ou le mal, tout ça, ça réside en nous et c'est notre façon de voir. Donc, imaginez-vous, c'est tellement puissant. Votre cerveau, il est capable de croire que vous pouvez retranscrire l'énergie et comprendre ce qui se passe, ce qui va arriver. Et du coup, ça se manifeste parce que vous avez ce pouvoir
d'imagination qui va se créer dans la réalité. Imaginez à quel point notre cerveau peut tout rendre réalité, finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me pose la question récemment, où je me dis, c'est impressionnant comme on est puissant, comme on est beau, comme on est des machines, finalement, des machines, des vraies machines dont on ne connaît même pas le fonctionnement complètement, puisqu'on parle de choses inexplicables. Mais moi, je crois que le cerveau, il est intuitif autant qu'il est raison. Genre, comment expliquer ça? Si vous voulez, je crois vraiment, en tout cas, c'est le chemin que je prends actuellement et que je commence à comprendre, c'est que notre cerveau, il fonctionne de manière raisonnable, mais également intuitive. Et dans le sens où si vous êtes quelqu'un d'hypersensible et qui est arrivé à ressentir, à retranscrire une énergie en image ou en voix, ce qui est super, super, méga beau, c'est de comprendre pourquoi il y a ces voix et d'où viennent-elles. Plutôt que de dire, ah, c'est sûrement celui-ci ou cette énergie-là qui me transmet ça, demandez-vous, qu'est-ce que en vous vous dit ça? J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. Vous trouvez en lien en dessous des programmes en ligne gratuits qui peuvent vous permettre, avec des exercices qui vous permettent de vous découvrir à travers votre maison. Et n'hésitez pas à me joindre en message privé si vous avez besoin d'un accompagnement personnel. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi. Bye bye.